Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui on va parler d'étudier le japonais dans une école de langue au Japon et plus précisément à Tokyo. Donc je vais vous parler un petit peu de mon expérience. Ça fait 9 mois que je suis en train d'étudier le japonais dans une école de langue à Tokyo et je vais vous expliquer un peu ce qui se passe tous les jours, comment faire pour aller étudier, etc. si vous êtes intéressé. Donc premièrement, comment j'ai réussi à trouver une école, c'est très simple, j'ai envie de vous dire. Sur internet, en fait, vous avez énormément de choix si vous tapez école de langue. Je suis passée par un service qui s'appelle Dokodemo et ce service propose plusieurs écoles et il y a aussi un autre service qui s'appelle Gogo Nihon, c'est à peu près la même chose. Et il y a plusieurs écoles de proposer qui ont des systèmes d'apprentissage différents, qui ont par exemple plus d'événements culturels, d'autres qui sont plus axés sur les langues, d'autres plus sur le Japon en général, les mangas, etc. Donc ça c'est vraiment au choix de la personne. Alors à titre personnel, mon école, si j'y vais tous les jours, c'est seulement pour apprendre la langue, le japonais. Il y a quelques activités culturelles externes, mais ça se focus vraiment sur l'apprentissage de la langue. Et je sais qu'il y a d'autres écoles qui aussi focus aussi sur par exemple l'histoire du Japon, etc. Après, pour pouvoir être accepté dans l'école, il y a plusieurs effectivement critères comme payer. Donc ça dépend vraiment de vous si vous voulez rester longtemps au Japon ou pas très longtemps. J'ai décidé de faire 1 an, je peux étendre mon visa si je le souhaite et c'est ce que je pense que je vais faire. Alors comment se passe une journée type? Il y a 2 sortes de classes dans mon école. Il y a la classe conversation et la classe intensif. La classe conversation c'est le matin de 9h à 12h45 et la classe intensif c'est de 13h30 à 17h. Donc c'est dans cette classe là que je suis et nous en fait on se base sur des livres pour avoir vraiment les points de vocabulaire. Nous avons commencé les cours, j'ai vraiment quasiment commencé le niveau, on va dire pas le niveau 0 mais le niveau un tout petit peu au-dessus et le livre qu'on utilise c'est Mina no Nihongo. C'est vraiment un livre qu'on retrouve assez partout. J'ai étudié aussi le japonais un petit peu à l'université en France et en fait on avait étudié le premier. Donc j'étais assez familière avec la méthode d'apprentissage de ce livre là. C'est pas la meilleure mais ça fonctionne. Donc chaque livre Mina no Nihongo, vous avez le livre avec le vocabulaire, la grammaire et vous avez le deuxième livre qui est les exercices. Donc Mina no Nihongo, vous en avez 2 qui existent, le volume 1, le volume 2 et malheureusement il n'y a pas de volume 3. Je dis malheureusement parce que au niveau où je suis, c'est un nouveau livre qui ressemble à ça. Et en fait dedans, par exemple, je vais vous faire voir la leçon que j'ai fait là il y a moins d'1 semaine. Voilà, la leçon 9, je sais pas si vous voyez. J'ai pris énormément de notes, il y a plein de vocabulaire très compliqué. Donc ça devient de plus en plus difficile, mais bon, c'est comme ça qu'on progresse aussi. Et je dirais qu'en 1 an d'études de japonais, si vous prenez le niveau intensif comme moi, vous arrivez à pouvoir converser avec quelqu'un de japonais facilement. Voilà. Alors le japonais se grade en niveau de difficulté, le niveau 5 c'est vraiment très facile, et le niveau N1 c'est vraiment le niveau quasiment bilingue, enfin vous êtes bilingue littéralement. Donc moi actuellement je suis en train d'apprendre le niveau N3. Le niveau N3 c'est pour pouvoir faire une conversation en fait. Donc je suis vraiment au début, milieu d'apprendre le N3. Et ça se passe bien. Et j'aimerais bien arriver à avoir mon diplôme pour le N2, c'est-à-dire le niveau un peu business entreprise. Voilà. Et autre chose que j'ai à préciser, on fait pas que de la grammaire et des mots de vocabulaire, on fait aussi des kanji, parce que c'est très pratique les kanji. Et voici mon livre de kanji, c'est les 300 premiers kanji, c'est-à-dire c'est jusqu'au N4. Bon, mon niveau de kanji effectivement est moins élevé que mon niveau de base. Mais voilà, et ce livre là de kanji je l'aime beaucoup, je trouve sympa. Voilà. Hop. Et mes cours de kanji sont le mardi et le jeudi. C'est bien parce que j'ai 1h30 de kanji et ensuite j'ai que 2 heures de vocabulaire, donc ça coupe un peu la journée parce que c'est très dur de faire 3h30 focus sur le nouveau vocabulaire et la nouvelle grammaire, c'est assez compliqué. Donc généralement, une nouvelle leçon, on étudie le nouveau vocabulaire, ensuite la grammaire, on fait des groupes de 2 ou de plus et on s'entraîne à se poser des questions avec le nouveau point de grammaire en fait.
Niveau devoirs, j'ai des devoirs tous les jours. C'est pas forcément facile parce que des fois je vous avoue que je suis un petit peu fatiguée et je suis aussi au Japon pour voyager aussi, un petit peu profiter. Donc il faut créer en fait une balance entre profiter au Japon et en même temps étudier. Et faut quand même pas mal bosser si vous voulez passer à chaque fois au niveau supérieur. Et en parlant de ça, j'ai mon examen final dans une semaine. Voilà, donc j'espère, croiser les doigts pour moi, que je vais passer au niveau, on va dire niveau 2 du niveau N3, voilà. Et niveau activité culturelle, j'ai déjà fait la cérémonie du thé, j'ai déjà fait des randonnées, je suis allée voir aussi proposer un spectacle d'arts martiaux anciens japonais. Il propose aussi beaucoup d'échanges avec les japonais, d'échanges de conversation, donc c'est aussi un point très important si vous voulez apprendre le japonais. Ça peut que vous aider d'avoir des amis japonais et de vous entraîner, parce que si vous restez avec vos amis français ou vos amis vous parlez en anglais, ça peut pas forcément vous entraîner. Donc vraiment conseil, si vous venez au Japon pour étudier le japonais, faites-vous des amis, allez à des rencontres entre personnes, ça peut que vous aider. Voilà, et les cours, je pense que ça peut être une question si vous pouvez me poser. Les cours, c'est principalement, nos profs sont japonais et ils nous parlent japonais. Donc à la rigueur, de temps en temps, il nous dit un ou deux mots en anglais, mais si vous venez, faut quand même pouvoir parler anglais facilement et les cours sont en japonais. Et dernier point aussi que j'ai oublié d'aborder, lorsque vous arrivez dans votre école, en fait, vous avez un test de placement. Donc on vous teste pour savoir quel niveau vous allez être. Et pareil, il y a un test de kanji pour savoir dans quelle classe de kanji ça va être. En tout cas pour mon école. Et si je peux vous donner un conseil si vous voulez commencer à apprendre le japonais avant de venir étudier ici, c'est d'utiliser les nouvelles applications, Duolingo, etc. Même si vous n'allez pas devenir bilingue avec l'application, ça va vous aider à avoir une base et surtout commencer à étudier les hiragana et katakana. Vraiment, si je peux vous... Le conseil numéro 1, apprenez-les par cœur, hiragana, katakana, les deux premiers alphabets, c'est très important. Voilà tout. Donc si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à les poser dans les commentaires, je suis là pour y répondre, je connais le sujet un petit peu au bout de... C'est combien de temps? 7 mois que j'y suis, 7-8 mois même. Donc n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Bye bye. Nami,